Actes chapitre 10. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. C'est ça. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. C'est ça. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Le regard fixé sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes demandes sont montées devant Dieu. C'est ça. Et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. On s'arrête là. On comprend l'histoire, hein? Je sais que les lecteurs de la Bible connaissaient ça très bien. Mais ici, la particularité, c'est que l'homme appelé Corneille, la Bible le définit avec des traits de caractère simples. C'était un homme pieux. Il priait Dieu continuellement. Ce n'était pas un païen. C'était pas un païen. C'était un homme pieux. Il craignait Dieu. Et la Bible nous dit, quand l'ange lui est apparu, l'ange lui a dit, tes prières sont exaucées. Ouais. Dieu a exaucé tes prières. Tout ce que tu faisais comme au monde là, Dieu a vu et il t'a exaucé. C'est ça. Ça, c'est l'ange qui lui dit ça. Alléluia. L'ange reconnaît que ses prières sont montées. Alléluia. Mais la prière exaucée n'est pas le signe que tu es sauvé. Ouais. Dieu peut exaucer ta prière. Ça, c'est un crochet, hein? Tu vas prier pour un malade, il est guéri. Un gars paralytique, son pied sort. Miracle sur miracle se produit. Mais ce n'est pas la preuve que tu as la vie éternelle. Ouais. Corneille, il faisait ça, mais il n'était pas sauvé. Ça, c'est fort, hein? Il n'avait pas la vie éternelle. Alléluia. C'est comme nous chantons. Dieu exauce les prières en son temps et quand il fait que c'est beau. Quand Dieu exauce les prières en son temps et quand il fait que c'est beau. Non, c'est pour traduire que Dieu exauce les prières vraiment. Dieu exauce vraiment les prières. Mais la prière exaucée ne veut pas dire que tu es sauvé. La prière exaucée là, tu as jeûné 12 jours, tu allais prier pour quelque chose, solution est venue. Ça ne veut rien dire chez Dieu. Ça ne veut pas dire comme Dieu a exaucé ta prière et que tu es guéri, ou bien le miracle a eu lieu, tu as la vie éternelle. Non, tu n'es pas sauvé encore. La piété ne donne pas le salut. Les jeûnes et les prières ne donnent pas le salut. Ça ne donne pas la vie éternelle. C'est ce que l'ange fait remarquer à Corneille. Tes prières sont exaucées. Maintenant, je sais que tu cherches au-delà de la prière. Au-delà là, pardon. Envoie quelqu'un à Jopé. Bon, maintenant, on va aborder notre sujet. On va parler de la transmission de la sémence par le corps. Amen. La transmission de la semence par le corps. Dieu regarde dans son économie. Il voit que ce que qu'on cherche là, il n'y en a pas au ciel. Mais ça se trouve sur la terre, à travers le corps. Amen. Augustin continue. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. C'est lui qui te dira ce qu'il faut que tu fasses. Augustin, on s'arrête là. Bien-aimés frères et sœurs, n'allons pas loin. Remarquez que le Dieu dont nous parlons, il nous connaît individuellement. Dieu, où tu habites. Dieu connaît ton travail. Dieu nous connaît dans les moindres détails. Il a donné les moindres détails ici. Oui. Envoie à Jopé, va chercher quelqu'un qu'on appelle Pierre. Son travail là, c'est un courroyeur. Il habite, sa maison est près de la mer. Donc Dieu nous connaît. Dieu connaît où on habite. Le type de maison qu'on a là. Dieu connaît.
Amen. Dieu connaît ces détails. Et il envoie des gens chercher. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que ce que Corneille cherche là, ça n'est pas là. Augustin continue. Il y a une chose que je veux montrer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux dans ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jopé. C'est ça. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins, qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Ok, c'est bon, on va sauter les détails. Allons au verset 24. Verset 24. Ils arrivaient à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » C'est ça. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, le dit-il, qu'il a défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu l'objection à venir. Puisque vous m'avez appelé, je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Voilà, va directement au verset 33. Verset 33. Aussitôt, j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Maintenant, on est tous devant Dieu. On va entendre ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. C'est ça. Donc, Corneille comprend que, malgré toutes les prières que j'ai faites là, malgré que j'ai vécu dans la piété, moi, je ne suis pas un fornicateur, je ne suis pas un adultère. J'ai mené une vie pieuse sur la terre. Malgré tout ce que j'ai fait, Dieu me dit encore, je dois appeler quelqu'un qui doit me parler. Il doit me parler. Je dois entendre l'évangile de sa bouche. C'est ça. Regardez, c'est ce qu'il dit en Acte 11, 12 à 14. Pierre lui-même redit ça quand il allait trouver les frères, parce que les frères étaient étonnés de voir que lui, il allait communier avec les païens. Et il est en train de leur expliquer maintenant. Acte 11. Acte 11, 12 à 14. Voilà, vas-y. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 hommes que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant, envoie à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé. Là, ce n'est pas question de monde. Ce n'est pas question d'offrande. Ce n'est pas question de prière. Mais pour être sauvé, quelqu'un doit me parler. C'est ça. Il doit me dire. Quelqu'un doit me dire ce que le ciel lui a dit de me dire. Pour que je sois sauvé. Vous comprenez comment la foi voyage? Quelqu'un doit me dire ce que le ciel a préparé pour moi. Alléluia. Amen, amen. Quelqu'un doit me prêcher. C'est ça. Alléluia. C'est ça que Pierre dit. Dieu m'a envoyé pour te dire des choses par lesquelles tu seras sauvé. Parce que Pierre était le corps. Amen. C'était le corps. Amen. Or, la foi se transmet par corps. Dieu, dans son économie, avait vu que Corneille, là, il doit être sauvé. C'est ça. Corneille doit avoir la vie éternelle. Mais il ne peut pas avoir la vie éternelle s'il reste là à être pieux. C'est ça. S'il reste là à faire des offrandes, il paye ses dîmes. Il n'aura jamais la vie éternelle. C'est ça. Pour qu'il ait la vie éternelle, j'ai un délégué sur la terre. Amen. J'ai un délégué, j'ai un ambassadeur sur la terre. Amen. Il faut que je l'envoie auprès de lui
Parce que dans mon projet, je dois sauver Corneille. Mais pour qu'il soit sauvé, il doit voir les pieds d'un ambassadeur. Correct, Quelqu'un frère. qui est le corps. C'est à travers lui que la foi doit quitter Pierre pour rentrer dans... Est-ce qu'on comprend ça? Oui. Alléluia. Allons-y, je vais revenir à la brochure. Je suis obligé de lire toute la brochure pour que les guides comprennent bien. Frère Branham dit au paragraphe 392 de la prédication, la sémence, la parole paraît à la sémence originelle. Paragraphe 300, voilà, en bas là. La sémence est transmise par le corps. La sémence est transmise par le corps, oui, vas-y, lis ça. La sémence est transmise par le corps. Et l'église est le corps de Christ. Pas vrai? L'église de la Bible, cette naissance, c'est-à-dire la nouvelle naissance, le produit lui-même, dans un corps, son église. Et il s'agit de sa parole. Pour que les gens puissent voir la confirmation de Hébreux 13, 8. Jésus-Christ, le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que l'Église comprend ça? La vie éternelle doit être transmise par un corps. Un homme doit se tenir là. Quand il va te prêcher là, la vie éternelle sort de lui et rentre en toi. C'est ça. Ça vient en toi sous forme de vertu. C'est ça. Quand la femme qui perdait du sang, elle se mourait, elle a été obligée de trouver un corps. Dans le corps de Jésus, la Bible dit qu'il y a une vertu qui a quitté Jésus et qui est rentrée dans la femme. C'est ça. Pour qu'elle soit guérie. C'est comme ça que Dieu fait le transfert. Amen. D'un corps à un autre. Corps. C'est comme ça que Dieu sauve. Auguste, on continue. Là, on arrive maintenant au paragraphe 400. De continuer. On rentre dans la chose. Paragraphe 400. Tu continues de lire. Paul craignait que les gens regardent à toutes sortes de grands mots. Non. Qu'ils- Paragraphe 400. 400. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est 400 là. Ah, on n'a pas les mêmes choses. C'est pas ça. Maintenant, souvenez-vous, Non, c'est la suite. Dieu n'a jamais confié. Dieu n'a jamais confié sa prédication et son évangile à un ange. C'est ça. Est-ce que l'Église dit Amen ce matin? Amen. Dieu n'a jamais confié la prédication de la parole à un ange. C'est ça. Quand on dit ange là, c'est ange ailé là. Dieu n'a jamais donné ça à un ange. C'est ça. Parce qu'il sait qu'il a ses délégués sur la terre. Amen. Dieu n'a jamais confié la prédication de sa parole à un ange. C'est ça. Combien savent ça? Combien savent que Galates 1,8 dit, si un ange venait du ciel prêcher autre chose que ce que eux ils avaient prêché, qu'il soit anathème. Donc l'ange est faux s'il diffère d'avec la parole. C'est ça. Dieu est descendu encore plus bas que les anges. Il a confié cela à des hommes qui étaient des fils. C'est ça. À des hommes qui étaient des Fils. fils. Alléluia. Amen. Amen. Vous croyez ça? Amen. Maintenant, regardez bien donc. Il n'a jamais confié cela aux anges. Remarquez, il n'a pas fait ça. Or, Philippe avait été à la Pentecôte, à Jérusalem pour y adorer. Combien disent Amen à ça? L'énuque, il avait été avec tous les docteurs, en théologie, les docteurs en droit et tout. Mais pourquoi n'avait-il rien reçu? Il s'en retournait en étudiant la prophétie d'Ésaïe. Maintenant, écoutez ce que Frère Branham fait. Il fait une petite parenthèse. Bien qu'un ange ait dirigé Philippe vers lui, il fallait quand même que le gène de vie soit transmis par le corps. Amen. Il fallait que le gène de vie soit transmis par Le corps. Amen. Le gène de vie se trouvait dans le délégué appelé Philippe. Lui avait le gène de vie. Alléluia. Donc vous voyez que Corneille cherchait au ciel le gène de vie. Or, il n'y en a pas au ciel, ça se trouvait. Ça se trouvait sur la terre. Donc Dieu, dans son programme, devait envoyer le gène de vie à côté d'un autre corps
pour qu'il y ait transfusion. C'est ça. Amen. Mais c'est sa façon d'opérer. Amen. Bien qu'un ange ait dirigé Philippe vers lui, il fallait quand même que le gemme de vie soit transmis par le corps. C'est ça. Par Philippe. C'est ça. Donc, frère Branham dit, le corps là c'est Philippe. Le corps là c'est Philippe. pour que Corneille ait la Vie. pour qu'il ait la vie éternelle, C'est il ça. fallait que le gemme de vie qu'on appelle Philippe soit auprès de Corneille. C'est ça. Du moins de l'eunuque. L'eunuque éthiopien. Amen. Ah, oh, frère. Maintenant, nous nous alignons parfaitement. D'où est venu le gemme? A-t-il été transmis par l'ange? Non. L'ange lui a indiqué où aller. Un ange est un messager. C'est ça. Ici, il y a un fils. Philippe avait le germe. Écoutez ce que Frère Branham appelle le germe. Philippe avait le germe, le message, la parole. Oui. Amen. Philippe avait le germe. Je disais au tout début de ma prédication que j'allais arriver au point de dire à l'église pourquoi la femme ne doit pas prêcher. Naturellement, le germe de vie est dans les reins du Père. La femme n'a pas de germe de vie. Aucune femme sur la terre n'a de germe de vie. Le germe de vie se trouve dans l'homme. Oh, Dieu ne peut pas briser sa parole. Comme le germe de vie n'est pas naturellement posé dans une femme, elle n'a pas droit de prêcher. Ah, vous comprenez alors que prêcher, c'est transmettre le germe de vie. C'est ça. C'est ça on appelle prêcher. C'est pourquoi celui qui doit prêcher, il doit être envoyé d'en haut. Parce que son rôle, il doit donner la sémence. Il doit transmettre le germe de vie. Amen. C'est la raison pour laquelle la femme n'a pas droit à la prédication. Parce qu'il n'y a pas de germe de vie en elle. Dieu a fait de sorte que naturellement le germe de vie se trouve dans l'homme. Pas dans une femme. Alléluia. Alléluia. Amen. Je profite de l'occasion pour répondre peut-être à mon fils qui m'avait une fois posé la question de savoir, mais les femmes là, elles prêchent. Quand elles prêchent, elles disent des choses vraies. J'ai dit oui. J'ai entendu la femme là dire Jésus est sauveur. Est-ce que ce qu'elle dit là c'est faux? J'ai dit oui, elle dit la vérité. Jésus est ressuscité. Est-ce que c'est faux? C'est vrai, mais tout ce qu'elle dit là, il n'y a pas de vie dedans. Personne ne peut écouter ça et avoir la foi. C'est impossible. Parce que le germe de vie se trouve seulement dans l'homme. C'est la raison pour laquelle la femme ne peut pas prêcher. C'est ça. Sœur, est-ce qu'on a bien compris? On peut acclamer le Seigneur pour ça. Amen. 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 Le germe de vie se trouve seulement dans l'homme. Donc sur la terre, pour avoir la vie éternelle, tu dois être à côté de quelqu'un qui a le germe de vie. Gloire soit rendue à Dieu. Il nous a donné un germe appelé Okito, Onoso, Jean William. C'est à travers lui qu'on a reçu le germe de vie au sautage. En le disant, ce n'est pas de l'idolâtrie, c'est le même processus de vie. C'est le même processus de vie. Amen. Si l'eunuque a eu la vie par Philippe et que Dieu transmet la foi, Dieu doit nous donner quelqu'un. Dieu doit nous envoyer un homme au travers de qui on gagne le germe de vie. Alléluia. C'est pourquoi, Église, votre prédicateur doit être un homme envoyé. Le ciel le prépare et le ciel envoie sur la terre. Lui, il a le germe de vie. Alléluia. Je continue un peu, Branham. Je continue un peu. Et Frère Branham dit ceci qui est très grave. Écoutez bien. Dans la transmission de la foi, nous sommes en même temps en train de parler de comment on est de nouveau. C'est ça. Oui, oui. Oui, oui. C'est ça. En parlant de ce grand sujet, on aborde en même temps le plus grand sujet de christianisme. Comment on naît de nouveau. On ne peut pas naître de nouveau par hasard. Comme ça. Je suis assis à la maison, j'ai écouté un prédicateur comme ça, ou bien j'ai lu des brochures. Non!
comment on est de nouveau. Écoutez Branham. Il dit, il y a ici un fils. Philippe avait le j'aime, le message, la parole. Voilà comment un enfant peut naître. C'est clair là. Est-ce que l'équipe peut dire amen? C'est clair. Voilà comment un enfant peut être auprès de quelqu'un qui a le j'aime de vie. Être auprès de quelqu'un qui a le j'aime de vie. Alléluia. Amen. Vous savez que toutes les plantes qui se reproduisent sur la terre, ce sont des plantes qui ont à l'intérieur, les Un graines là. germe de vie. Les graines là, ils ont le germe de vie. C'est ça. C'est le germe de vie là planté en terre qui se reproduit. Si on prend une graine et puis on a enlevé le germe de vie, tu vas planter, tu vas arroser jusqu'à demain. Il n'y a pas de vie qui va naître. Parce que dans le grain là, le germe là est quitté. C'est la peau floco là qui est là. Il y a des prédicateurs flocaux. Oh Seigneur. Des hommes qui ne sont pas envoyés. Mais qui crient matin, midi, soir. Et les gens ne peuvent pas naître de nouveau.